Imaginez-vous dans une situation où une personne vous provoque, vous insulte ou vous dévalorise. Comment réagiriez-vous? La philosophie stoïcienne nous enseigne que la souffrance ne vient pas des actions extérieures, mais de notre jugement et de notre réaction face à elle. L'important, c'est de garder le contrôle sur nos émotions, de ne pas se laisser emporter par la colère ou la frustration. Prenons l'exemple de l'empereur romain Marc Aurèle, un stoïcien par excellence. Face aux défis de son empire et à la trahison de certains de ses proches, il n'a jamais perdu son calme. Au lieu de réagir avec colère, il a choisi de se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, ses pensées et ses actions. De cette manière, il a maintenu sa paix intérieure malgré les circonstances extérieures. L'ignorance intentionnelle, une autre stratégie stoïcienne, consiste à ne pas prêter attention aux critiques ou provocations inutiles. Un bon exemple de cela peut être vu dans l'histoire de Socrate. À plusieurs reprises, il a été critiqué et attaqué pour ses idées. Pourtant, il a choisi de ne pas répondre à la haine par plus de haine, mais de rester fidèle à ses principes sans se laisser distraire par les jugements des autres. Comme le dit Sénèque, il n'y a pas de mal dans ce qui ne nous touche pas directement. En choisissant délibérément de ne pas prêter attention aux attaques non fondées, vous économisez votre énergie pour ce qui compte vraiment, votre bien-être et votre développement personnel. Au lieu de réagir de manière impulsive à un adversaire, les stoïciens nous enseignent à adopter une approche plus réfléchie. Pensez à Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, qui a été réduit en esclavage pendant une grande partie de sa vie. Plutôt que de se concentrer sur sa souffrance, il a choisi d'utiliser chaque épreuve comme une occasion de se renforcer mentalement et de rechercher la sagesse. Face à une situation conflictuelle, prenez du recul. Ne réagissez pas dans l'instant. Analysez la situation objectivement, identifiez ce que vous pouvez contrôler et cherchez une solution rationnelle, calme et équilibrée. C'est là que réside la véritable force stoïcienne, ne pas se laisser gouverner par les émotions, mais résoudre les problèmes avec discernement. Les stoïciens croient que chaque adversité est une occasion d'apprendre et de se développer. Imaginez une situation où un collègue ou un ami vous critique durement. Plutôt que de le percevoir comme une attaque, vous pourriez voir cette interaction comme une opportunité d'évaluer votre propre réaction émotionnelle. Est-ce que vous vous sentez blessé parce que vous y attachez trop d'importance? Ou est-ce que vous pouvez apprendre à écouter cette critique et à vous en servir pour vous améliorer? Cela fait écho à l'idée de Sénèque, qui disait « Ce n'est pas que nous avons trop d'ennemis, mais que nous avons trop de faiblesses ». Chaque interaction difficile avec un ennemi est une chance de renforcer votre caractère, de devenir plus résistant, plus sage. Les stoïciens nous rappellent que la souffrance ne vient pas de l'extérieur, mais de la manière dont nous choisissons de juger les événements. Par exemple, un échec professionnel peut être perçu comme une humiliation, ou bien comme une occasion d'apprendre et de grandir. Cela dépend de la manière dont nous réagissons intérieurement. Prenons l'exemple de l'athlète stoïcien, qui subit une défaite. Il pourrait se laisser envahir par la honte et la frustration. Mais un vrai stoïcien va au-delà de cela et se demande, que puis-je apprendre de cette expérience? Comment puis-je m'améliorer pour la prochaine fois? Ce travail intérieur est la clé pour transformer la souffrance en opportunité de croissance. Les stoïciens considèrent les ennemis et les personnes difficiles comme des enseignants. Pensez à la sagesse de l'histoire de Cicéron, un grand orateur et homme politique romain, qui a vu dans ses adversaires des occasions de tester et d'affiner ses compétences en débat et en argumentation. Plutôt que de les voir comme des obstacles, il les considérait comme des occasions d'apprendre à mieux se connaître. Un ennemi peut en réalité nous enseigner beaucoup sur nous-mêmes, nos faiblesses et nos forces. Lorsque vous êtes confronté à une personne avec laquelle vous êtes en conflit, demandez-vous, qu'est-ce que cela m'apprend sur moi-même? Comment puis-je grandir à travers cette interaction? L'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes est la capacité de prendre du recul et d'observer une situation objectivement, sans jugement. En nous détachant des émotions négatives, nous pouvons évaluer les situations avec plus de clarté. Épictète, encore une fois, nous enseigne cette idée, ce qui trouble les hommes, ce n'est pas les événements, mais leur jugement à propos de ces événements. Prenez un moment pour respirer profondément, faire une pause, et observer la situation sous un angle détaché. Cela vous permet de ne pas réagir impulsivement et de faire des choix plus sages. Une autre clé du stoïcisme est de distinguer ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler le comportement de vos ennemis, mais vous pouvez contrôler votre propre attitude et vos actions. En vous concentrant sur ce que vous pouvez changer, vous retrouvez rapidement votre pouvoir et votre sérénité. Un exemple frappant est celui de Sénèque, qui vivait dans une époque de turbulences et de politiques instables.
Il a appris à se concentrer uniquement sur ce qu'il pouvait changer, ses propres choix, sa sagesse et ses actions. En agissant ainsi, il a trouvé la paix dans un monde chaotique. La sérénité ne vient pas d'un événement unique, mais de la pratique quotidienne de la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, chaque jour, écrivait dans ses carnets des réflexions sur la manière dont il pouvait mieux vivre selon les principes stoïciens. Cette discipline de réflexion et de remise en question quotidienne est ce qui permet de maintenir une paix intérieure durable. Ainsi, chaque jour, prenez un moment pour réfléchir à vos pensées et à vos réactions. Demandez-vous comment vous pouvez être plus sage, plus calme, et plus centré. Cette pratique régulière vous aidera à cultiver la sérénité, même face à vos ennemis. En appliquant ces stratégies stoïciennes, vous pouvez transformer votre manière de vivre et de gérer vos adversaires. La véritable force ne réside pas dans la confrontation, mais dans la maîtrise de soi, la capacité à se détacher des réactions émotionnelles et à utiliser chaque situation comme un tremplin pour le développement personnel. Le chemin stoïcien est celui de l'autonomisation et de la sérénité, où nous devenons les maîtres de notre esprit, peu importe les défis extérieurs. Si vous êtes prêt à commencer ce voyage, souvenez-vous que chaque obstacle est une occasion de vous élever. À bientôt, et prenez soin de vous.